c'est gâté pour Jean-Dominique Okemba, humilié de la franc-maçonnerie Lucifer du Congo, c'est-à-dire la franc-maçonnerie immorale, dissolue, antisociale et criminelle du Congo. Et pire encore, tic-tac, tic-tac du Conseil national de sécurité, bientôt pour Jean-Dominique Okemba. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous répète, pour les uns, et où je vous informe pour les autres, qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple, c'est-à-dire le respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au cadre de vie, à la culture, à l'éducation, à la justice, à la mobilité, au pouvoir d'achat, à l'emploi, etc., etc. La vie est un combat. C'est le citoyen qui a ses devoirs de se battre pour la vie et pour la liberté, la dignité et la justice pour la communauté dans une nation et ou société donnée. Les citoyens ont ces droits et devoirs-là d'agir en permanence. Sinon, vous serez traités des sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain pour un ordre injuste. Ben oui, les peuples libres, ce sont les peuples qui ont des citoyens. A l'inverse, les peuples opprimés, ce sont des peuples qui sont dans la résignation, du laisser faire, ils ne savent même pas partager les vidéos d'intérêt général, etc. Ce sont même les signes et les indicateurs des peuples opprimés. Quoique, dans une nation donnée ou société, il y a toujours un pourcentage d'individus qui sont là pour l'existence commune. C'est comme dans une famille, dans une tribu, dans une communauté, il y aura toujours des gens debout. Et c'est ça depuis la nuit des temps. Et donc, j'en félicite ces Congolais-là qui chaque jour like, partagent mes vidéos pour l'intérêt général. Parce que vous êtes des citoyens. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général. Être citoyen, c'est d'être informé parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Donc, j'en invite aux citoyens congolais de partager massivement cette vidéo d'intérêt général. Ne soyons pas des peuples indignés seulement et ou des peuples opprimés. Non, nous sommes le peuple libre. On vient accompagner les nôtres qui se battent pour la liberté et la dignité de tous.
Donc un média, c'est un pouvoir. Un média social, un réseau social, c'est un pouvoir, on le sait. Donc vous devez accompagner ce pouvoir-là. Historiquement, nous le savions qu'avant 2010, on allait se courber dans les médias Force Afrique pour faire passer le message du Congo. Et plus de 16 ans plus tard, vous Congolais, vous pouvez prendre votre téléphone et partager le message. L'intérêt général est vu partout dans le monde. Ce qu'on appelle la culture globale. Mais il faut les citoyens. C'est comme la démocratie. On ne peut faire la démocratie sans peuple, sans institutions, administration forte, sans l'État. Non, ça ne sert à rien. Nous avions tout tenté. Depuis 1992, en passant par 2015-16 et aujourd'hui 2026, on voit qu'on est dans les phases fiasco. Donc il faut un peuple. Mais le peuple-là, il faut l'éduquer. Il faut le formater à ses droits et devoirs des citoyens. Ce n'est pas comme ça. Non. Les gens viennent parler de la démocratie, Ce sont les conflits d'intérêts qui sont là, qui se mettent en marche et savent que là où se concentrent les majorités ethniques compactes dans nos sociétés, et après ils vont financer, et tiens, il est élu, et on parle de président. Non. Vous ne pouvez même pas défendre votre vote. Vous parlez de démocratie. Non, la démocratie, ce n'est pas ça. Donc, nous y reviendrons. Donc, je parle des citoyens. Il a le droit de voir d'agir et de l'autre côté d'être informé. Pour info, j'ai deux informations d'intérêt général à vous faire passer pour que les Congolais soient de plus en plus éclairés. Parce qu'un peuple éclairé, c'est un peuple qui sera toujours en poids à sa liberté et dignité. Il ne sera pas un peuple soumis et autres. Donc le savoir doit passer. Donc j'ai des informations. Et après ces deux informations, j'y passerai pour décrypter ces deux informations. Simplement pour l'intérêt général. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, quels qu'ils soient. Mais il faut savoir où les déposer. Les miens, je les dépose pour l'intérêt général. L'intérêt de mon peuple. Parce que sans ce pays, je n'y serais pas en Europe. Je n'y pensais même pas. Et donc, je suis parti d'Afrique ou du Congo. Ce fut grâce à l'État congolais. S'il n'y avait pas l'État congolais, je n'y pensais même pas venir en Europe. Parce que j'étais déjà bien dans mon milieu, je n'avais même pas pensé ça. Donc il faut en tenir compte que l'État congolais nous a donné les uns et les autres. Mais en retour, on doit les... Voilà. Déjà pour partager la vidéo, vous partagez pour l'intérêt de son peuple, le Congo qui vous a tout donné. Et il y a des gens qui sont en Europe, en Occident, ailleurs à l'étranger, sont maintenant dans leur vie tranquille, mais alors que notre milieu, notre pays et notre écosystème biologique, culturel, etc. en train d'être fracassé par un être qui n'est que de passage sur Terre, qui va laisser que des dégâts. Maintenant, ils sont en train de se bouffer entre eux. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais il faut qu'on continue cette lutte-là. Donc après, ce message que je vais lire d'un compatriote qui il partage mes vidéos, hein. C'est bien, oui, il partage mes vidéos. Hein. Ça, c'est pas chez une liste. Hein. Et donc, après ce message, je passerai à un autre message qui vient de confirmer ce que je disais depuis la nuit des temps. Et enfin, je vais finir par analyser le contenu politique, social, culturel et existentiel de la situation des jeunes de Mukimba dans notre pays. Simplement pour la lutte active. Et voici pour vous d'abord le message sur deux que vous devez déjà en tenir compte du combat contre les despotes de Sassou Nguesso, qui n'est pas seulement rude parce que le monsieur ne cesse de nous faire du mal depuis la nuit des temps. Rude
Pourquoi? Lorsqu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Ces combats deviennent passionnants parce que nous allons les gagner. Parce qu'en tant que peuple, nous allons les gagner. Les combats deviennent passionnants lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, qui viennent partager mes vidéos, c'est encourageant. Et donc c'est ça, la lutte. Et donc je vais commencer déjà par cette information, venant de Charles Alexandre Tchanga. Fait partie de ses compatriotes qui viennent partager de temps en temps mes vidéos, commenter et autres. C'est bien, ils sont une poignée de Congolais. Et je les référencé au fur et à mesure. Et donc, là, je vais lire le message qu'il a posté pour vous. Il a écrit lui-même, je le dépose ici pour vous. C'est-à-dire pour que les activistes, les résistants, les intellectuels puissent nourrir les débats de ça. C'est ça, on dépose d'informations qui est là, qui arrive. Et donc on dit, bon, il faut aller nourrir ce débat, vous. Donc c'est ça l'enjeu du citoyen, des activistes, des intellectuels et autres. Or, chez nous, on est toujours dans les conflits d'intérêts. Les anti-forces africaines, les forces africaines, les réseaux formationniques et les anti-formations, et les corporations de tout ce qui se passe. N'oublions pas l'appartenance ethnique, tribale et autres. Mais là, dans cette configuration d'il y a la démocratie, je vous dis que si on y pense, ce sera le fiasco. On regarde dans la situation chez tout notre pays. On regarde des retours d'expérience, déjà de 1992 à 1997, puis de 2015, 2016 et aujourd'hui. Bon, attendez, il faut réfléchir, il faut aller, voilà. Je ne veux pas mettre un élève qui est en CP directement au CM2. Non, c'est pas possible. Ou un élève qui est au 6e, on le met directement parce qu'il est bon ou mauvais, on le met directement en 3e. Non. Un élève qui est en seconde, et bon ou mauvais, on dit on met directement en terminale. Non, classe de terminale. Non. Quelqu'un qui est en bac plus 2, on le met directement en bac plus 5. Non, c'est pas possible. Donc nous, c'est pareil. Donc il faut qu'il y ait des... Nous restons sur des logiques. Donc il faut construire un processus. Et à ce moment-là, voilà, donc on écoute ça. Mais nous, par appartenance, le conflit d'intérêts, on n'écoute pas les meilleurs, qui sont là pour l'intérêt général. Mais non. Donc les gens qui sont là du côté des meilleurs, ce sont les gens qui seront les meilleurs de la prestation. Ayatonga vivant ou pas, vous, individuellement, collectivement, je dis oui, ce qu'il a dit est toujours vrai. Parce que nous, on analyse, on voit dans le contenu politique, social, culturel du pays. Depuis 1946, je l'ai étudié le Congo, du moyen Congo, de 1946 jusqu'à nos jours. Tout ce qui s'est passé, il n'y a pas à s'échapper. Donc on connaît déjà bien. Même les gens arrivent comme ça, ils sont étonnés. Ils parlent dans le vide, ils vont embrouiller les leurs et autres. Mais non, nous on connaît ça. C'est de la stratégie. C'est de l'intellectualité augmentée ou stratégique. Voilà. Vous avez tout compris? Très bien. Donc je vais lire le message de Charles Alexandre Tchanga, qui est ici en France, un des compatriotes et patriotes, qui est actif dans les médias et réseaux sociaux, qui accompagne la lutte parmi tant d'autres, mais ce sont des gens qui viennent quand il y a une information qui est très importante du pays que j'ai publié, et ils relaient, voilà. Mais les autres sont là, on les voit nombreux, c'est-à-dire sur 100% des gens qui me font des éloges, par-ci, par-là, qui rencontrent, qui vous parlent de moi ailleurs, mais je dis que sur 100% des gens, il n'y a que 10% qui m'accompagnent dans la lutte active. Donc les autres, ce sont des opportunistes, ce sont des points, comme on a vu depuis Yulu Massabadeba, Marine Gwabi, Yobi Opango et le professeur Pascal Issouma, ils sont tous allés fracasser ces régimes. Il n'y a que Sassou qui a tout compris, même si il est en train de se retourner, mais là, ça va, c'est sa chute qui est annoncée déjà. Mais il faut savoir que dans les relations politiques, sociales, culturelles et tout compagnie, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. En plus, ça tisse les liens. En relations diplomatiques, on parle des relations diplomatiques chaleureuses. À l'échelle de notre pays, ce fut entre Yulu
et Kasavubu quand il y avait ça, les relations diplomatiques chaleureuses entre les deux Congos. C'était entre Yulu et Kasavubu. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. En diplomatie, on parle des relations diplomatiques cordiales ou tumultueuses. Nous, entre les deux Congos, depuis Mobutu jusqu'au Kabila et à Félix Tshisekedi aujourd'hui, on parle souvent des relations cordiales ou tumultueuses. Et après, quand on n'a plus confiance, quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans le vitement. Ça casse les liens. En diplomatie, on parle des relations diplomatiques froides et ou glaciales. Historiquement, ça conduit toujours à des guerres, à la rupture des relations diplomatiques, etc. Ça sont les 3 mots-clés qu'un citoyen doit avoir à l'esprit. Des termes plus simples, savantes mais simples, il faut expliquer ça. C'est de la pédagogie des luttes, mesdames et messieurs. Donc ici, je vous informe que dans le clan au pouvoir, le climat de méfiance et de défiance est tel que, voilà, donc le système est en train de se désintégrer de l'intérieur, se fracasser de l'intérieur. Et donc il reste plus que peu de vent haut, voilà. Le pouvoir vacille, le pouvoir est autre. Je vous indique le clan divisé, les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Québec. Et n'oublions pas les contentieux historiques dans le sud. Et la force africaine doute désormais du régime. Donc, dans cette configuration, dans ce contexte, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Et c'est une bonne nouvelle pour nous que nous devons continuer à partager pour les patriotes. Donc, je vais vous lire les 2 messages, le premier et le deuxième, et après, je pourrai nourrir le débat. Le message de Charles Alexandre Tchanga, je le dépose ici pour vous. Jean de Hugo Kemba, la chute d'un dauphin. Attends, je mets la souris. Jean de Hugo Kemba, la chute d'un dauphin. Le pouvoir de Sassou Nguesso a toujours été basé sur le fétichisme, la sorcellerie et la violence gratuite pour faire taire les Congolais. L'embrigadement mystique venant des ténèbres nécessite toujours des sacrifices humains. D'après certaines indiscrétions, la mort du ministre Firmin Aïssa en Turquie n'était que le fruit d'un sacrifice humain pour conserver le pouvoir. Et d'après les clauses du pacte signé avec le monde des ténèbres, le prochain à être sacrifié pour conserver le pouvoir est Jean-Dominique Kemba. Puis ensuite viendra le tour de Jean-Jacques Bouya. En somme, lorsqu'un pouvoir démoniaque est spirituellement finissant, le prix à payer pour une éventuelle prolongation est très élevé. Et cela nécessite le sacrifice des personnages de premier plan. Apparemment, Dominique Okemba a refusé de mourir. Il a préféré démissionner et abandonner la marmite des fétiches pour sauver sa peau. En définitif, le pouvoir de Sassou est arrivé à la fin. Même Satan ne veut plus de lui. Pour l'instant, il ne manque plus quelques courageux au Congo pour donner une
estocade finale à ce régime sorcier et pourri. Bon, sur ce message, bon, j'ai une observation et une remarque à faire. Bon, l'observation déjà que bon, ben, nous, depuis l'esclavage, la colonisation, la France Afrique aujourd'hui, nous qui avons vécu au village, les gens parlaient toujours des fétiches, des trucs comme ça. Non. J'ai même lu à l'école, hein, on me disait qu'il est sorcier, il est ceci, tout ça. Tout ça, le monde mystique là, l'Afrique n'a jamais avancé par la sorcellerie. Et on sait comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas le fait que je suis scientifique, mais ce sont les pratiques que j'ai vécues au village. J'ai connu tous ces trucs-là. Et donc, moi, ces choses de pratiques mystiques et autres là, c'est que ça a entraîné le pays et ses dignitaires et tout le monde dans ces pratiques d'un autre temps. La sorcellerie, en Afrique, on la connaît, c'est une sorcellerie positive, plus ou moins positive, mais ce n'est pas celle. Maintenant, qui, sachant des choses avec les réseaux francs-maçonniques, Lucifer, etc., vous les connaissez, sacrifice humain, point. C'est que ce sont les gens qui sont souvent les gens idiots, qui n'ont pas été loin. Parce que quelqu'un qui est instruit ne peut pas entraîner, conditionner tout le monde dans ses pratiques d'un autre temps. Donc on part sur des pactes qui, voilà, après moi, c'est toi. Mais ça veut rien dire. Quand on gère une société, dans la civilisation, c'est pas ça. La civilisation est légiférée et réglementée. La civilisation, c'est l'éducation, c'est la justice, c'est la culture, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est pas des trucs comme ça qu'on voit là. On voit que ça va, c'est voilà, des trucs mystiques qui sont mystiques, c'est pas ça. Ça, c'est l'observation. La remarque, c'est que, bon, ben, écoutez, nous sommes là dans des affaires criminelles. On est d'accord? Bon, mais le problème, c'est que ça passe son temps à les utiliser, puis les trahir et les éliminer. Mais il va laisser quoi? Qu'il y ait des orphelins, qu'il y ait des contentieux historiques, qu'il y ait des psychanalyses problématiques. Donc, ce sont des problématiques à gérer d'ici demain. Parce que le problème de la sorcellerie, du mysticisme, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même dans la diaspora. Les gens, vraiment, que je dis qu'ils ont d'humanité qui est l'air cathétique physique. Les poisons, les propres. Non. Le régime de sanction a décimé beaucoup de cadres dans la diaspora. Et si je ne faisais même pas attention, depuis 2011, je ne serais plus en vie, je voulais rappeler. Ce ne sont pas que les gens du pouvoir, non, même la résistance de l'opposition, même les activistes, les victimes des sanctions de choses, comment une fois, est-ce qu'ils ont reçu l'argent et tout compagnie. Donc là, on touche notre psychanalyse, notre anthropologie. Beaucoup de choses. Pourquoi on est toujours attiré par le mal? Le bien, non. On est toujours là. Vous voyez déjà ça. Et vous allez parler de démocratie après. Vous imaginez. Donc, Jean de Mokemba et Sassou Nguesso ont un pacte. Dans un pacte, il y a toujours le principe de la verticalité. Il y a un donneur d'ordre, un parent. Donc, vous signez qu'on dit le pacte du sang de boucher et autres. Attends, ça ne veut rien dire. J'ai vécu au village. Je connais tout la culture bouchi et Makwakuyu, je connais la culture de la région. Puis si je suis autorisé, j'ai été autorisé depuis 1981. Donc je suis un digne fils de la tribu des Aquas, c'est-à-dire permanent, c'est-à-dire des souches. Donc je connais tout ça. Donc je ne veux pas en parler ici, je vous ai fait des vidéos comme ça, comme les Congolais viennent. J'ai dit les institutions fictives, on n'en parle plus puisque je l'ai dézingué. Les Fokani, les Popopos. Donc ça, c'est vraiment c'est la dernière Sassou Nguesso qui fut dressée pour détruire le Congo. Et voilà les résultats. Et donc, quand ça arrive, comment qu'est-ce qu'on a à foutre? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour la première information. Maintenant, la deuxième information, c'est la vraie. Celle que j'ai écrite, que c'est gâté. Jean-Dominique Okemba, humilié. Des loges franc-maçonniques Lucifer, c'est-à-dire anti-social,
criminogène, immoral et dissolu. Et bientôt, il sera plus que l'homme de lui-même, puisqu'on va même l'enlever le titre de patron des services secrets et tout compagnie. Donc, c'est une machine qui est déjà lancée. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour nous, ce sont des criminels. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et l'ignorance est la pire des souffrances. Et savoir, les connaissances de la transmission vous libère. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune nationale à partager et à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie et à la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies, du négationnisme, de la guerre de mémoire, de l'oubli et autres. Les gens qui sortent par-ci par-là, quand j'ai vu dans les médias réseaux sociaux, je vois parfois par les commentaires, ils viennent dire d'où sort lui à Bissoya. Alors, quelqu'un qui a un cerveau, une âme, une conscience, qui connaît au moins les Congos, il faut aller demander quel individu il sort d'où des têtes. Donc tu vas voir que, le gars est venu, il a fui lui-même. Il est venu s'excuser ici dans la vidéo. Je ne savais pas qu'Aya Tonga, c'est toute une nébuleuse d'individus au Congo qui sont très puissants. Un nouveau matière grise et tous les milieux militaires, tout. Oui, c'est vrai, mais tu ne savais pas. Arrêtez. Donc ici, je vais faire lecture d'une information qui venait d'être balancée par Congo Brazza et qui, j'avais déjà produit 5 vidéos depuis 2017. Pourquoi j'avais produit 5 vidéos? Puisque Jean de Okemba, je l'ai connu moi qu'à partir de 2010, lorsqu'on, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on l'avait nommé, on l'avait honoré, je sais pas, on l'avait donné toute Légion d'honneur de Pompon. Je dis, c'est qui ce monsieur? Et je vais comprendre que, je vais voir qu'il était déjà dans le coup de me faire du mal, moi. Puisque déjà les médias réseaux sociaux, il y a eu Facebook, je me suis abonné à Facebook en 2006. Facebook qui est en 2005. Ce n'est pas le compte qui est actuellement, j'ai créé plein de comptes, ils ont saboté au Kemba, tout ça. 2006. En 2010, j'avais déjà 5000 abonnés, 5000 amis de Facebook. Sur Twitter, qui est actuellement X, 2007, création. En 2008, je m'abonne. En 2010, j'avais déjà 5000 abonnés sur Twitter. Et Twitter, on va me bloquer parce que chaque fois, on disait que mes publications ne correspondaient pas à la règle communautaire, non. J'avais dit que les services des centres, voilà. Donc, on va me bloquer jusqu'en 2014. 2010, en 2014, je n'utilise plus X Twitter. Mais non, Facebook, j'avais des assauts par-ci, par-là. Bon, jusqu'au dernier, voilà, donc le 50 n'existe plus. Vous voyez déjà que j'ai créé un autre qui s'appelle Isidore Tonga. Donc, c'est une guerre qui est là. Et donc, en 2008, je crée ce compte-là, Isidore Ayatonga, sur Facebook, sur YouTube, ce compte-là. Il existe depuis novembre. Allez, voilà, le compte YouTube, mon compte YouTube, c'est en novembre 2008. Ouais, c'est ça. Et donc, en 2010, je vais pour renouveler mon passeport. Oui, déjà en 2010, j'étais à 19 ans de France, non? C'est ça. Et donc, je vais là-bas, 18 ans de France, c'est ça. Bon, mais donc, je vais là-bas renouveler mon passeport. Et j'avais un consul, je dois être Téké, un consul Téké de l'ambassade qui me respectait, qu'on allait, voilà. À l'époque, c'était Henri Lopez, ambassadeur de Congo-Brazza en France, et tout compagnie. Et donc, je vais faire là, on parle de passeport biométrique. La biométrie, c'est la biologie. Donc, c'est ce que je connais. Voilà. Et donc, je vais là-bas pour faire ce passeport. Et comme m'avait déjà repéré dans les médias réseaux sociaux, puisque parmi les Congolais, même un compatriote du Nord qui fréquentait les réseaux Sachung et autres, qui
connaît très bien ce mot, hein, un compagnon d'Aliquala m'a dit, Aya Tonga, tu es gonflé. Tu sais quand tu surveilles là-bas énormément. Bon, heureusement que vous, la cuvette, les Maquois, vous êtes puissants, il a parlé comme ça, mais il faut faire attention. Et donc, il avait, voilà, donc on va me relever ce premier passeport biométrique, ce passeport-là. Le passeport biométrique, là. Ça, c'est mon premier passeport biométrique. Le Congo signé par un certain colonel qui est à retraite, colonel Philippe Obara. Et donc, pour récupérer ce passeport-là, en 2010, je vais passer des sales moments. Et que comme j'étais bien dans les médias réseaux, il y avait Twitter, X aujourd'hui, et puis mon compte YouTube, et puis Facebook, j'avais beaucoup. Je dis non, mais si vous ne me donnez pas mon passeport, je vais faire une vidéo. Je vais faire un peu. Donc il va me répondre. Je vais passer 1 heure à l'ambassade où j'ai payé pour me donner ce passeport-là. Et après, donc il fallait que je fasse des enquêtes pour qu'on me fasse. Je suis citoyen congolais et des souches. On est bien d'accord? Bon, mais pourquoi? On dit, oui, mais, Jean de Mokemba. Jean de Mokemba, c'est quoi? Et donc, Jean de Mokemba va commencer à me mettre là. Le premier guet-apens de 2011, où j'ai failli perdre ma vie. Je vous ai parlé que vous savez qu'Aya Tonga, en 2011, entre les guet-apens, comme a raconté les Roland du tout, ils avaient préparé les guet-apens avec les éléments ouest-africains, du Sénégal, sous Macky Sall et Wad et tout ça. Tu comprends ça? Et puis, arrivé les guet-apens, en plus, les guet-apens, les tentatives d'empoisonnement. J'ai reçu un truc, je ne pouvais même plus marcher. Mais c'est terrible. Hein? Je ne pouvais même pas. Où est-ce que j'ai eu ça? Bon, c'est tout. Je comprends. Ah non, je vous dis ça. Je dis, ah, il faut maintenant sauver les gens comme on sauvait les laits sur le feu. Et donc, 2011, là, j'ai dit, ah, la guerre est lancée. Jusqu'aujourd'hui, que je suivais tout sur le feu. En 2012, explosion du 4 mars 2012. Et un officier de la famille, comme on appelait là-bas, m'appelle 30 minutes après l'explosion. C'était un dimanche, 4 mars. Il faisait beau ici en France. Et il m'appelle, il dit, bon, il y a eu explosion, je n'ai pas suivi ça, voilà. Mais il y a eu ça, tout le monde va bien, nanana. 1 heure après, on était à 2 pas des présidentielles de 2012 en France, où Sassou Nguesso était déjà venu ici rencontrer Sarkozy le février 2012, un mois avant les élections là. Où les gars qui nous avaient tonton pour savoir le colonel Bienvenu Mabilemono était le patron du renseignement intérieur français. Et donc nous, je me retrouve dans cette situation-là. Je dis, non mais c'est quoi cette histoire? Ils sont venus partout, voitures tête tout autour de la maison là où je vivais. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion du 4 mars et autres. Donc ça reste là, c'est gênant. Et donc moi, à 16h du dimanche 4 mars 2012, je vais au commissariat faire une même compte parce que je trouvais ça bizarre. Les voitures têtées des services secrets, et je n'ai pas su les Maquois ont fait le coup d'État et autres. Je ne savais pas. Et donc, une semaine plus tard, un agent du renseignement généraux, des renseignements généraux, m'appelle, est-ce qu'on peut se voir? Moi, où? Bon, j'ai dit, oh, mais venez chez moi, si vous voulez. Bon, oui, d'accord, venez. Donc, on va expliquer ça. Ah, tiens, oui, fait quelques éloges et tout compagnie. Bon, ça s'est terminé jamais sans suite. Et puis, arrivé les histoires 2013, continuez. Vraiment, je vous dis sincèrement, il y a encore là, je ne vous dirai pas ça, mais je vous dis, non, c'est vraiment, j'ai vu au Kemba, toujours au Kemba, Jean de Mokemba. Puis arrivé, il y a les trucs, il y a eu aussi, comment on l'appelle, Denis Christel Sassou Nguesso en 2014, qui a dit, Tonga, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. En 2014, exactement au mois de mai. Je dis, non, va te faire photo. Donc il coupe plutôt et c'est ça. Maintenant en 2015, là,
là où ça va monter fort, jusqu'à aller passer les tests ADN, le fichage ADN. Et donc, vous imaginez, par des trucs vraiment qui étaient partagés par tout le monde, que j'ai partagé, comme tous les Congolais, l'appel patriotique. Et maintenant, on vient qu'ils m'attaquent. Puis arrivons en 2017-18, avec l'histoire du procès avec le colonel Bienvenu en 2018 jusqu'à 2023, vous le savez. Et donc, beaucoup de choses, c'est Diom Nebukemba. Et donc, parallèlement, j'ai commencé à aller étudier. Qui est Diom Nebukemba? Donc, jusqu'aujourd'hui, je continue à étudier. Avec mes renseignements personnels, avec mon intelligence, avec ça, j'ai compris que le monsieur-là, c'est vraiment un tordu. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Béninois. Voilà, donc j'ai étudié ça. Et donc là, quand on parle comme ça, on se dit, ah tiens, le régime Sassou Nguesso, tout est faux et ça de faux. C'est ça, c'est-à-dire le Congo est occupé, sans le savoir. Sous Yulu, Massamba Deba, Marine Wabe, Yobi Opango, le professeur Pascal Litsuba, on avait des nationaux, des patriotes qui étaient là, qui protégeaient le Congo. Maintenant, depuis que Sassou Nguesso a pris le pouvoir, le Congo est tombé des étrangers. Donc, de l'après Sassou Nguesso, nous pourrons se retrouver dans la situation de la RDC avec le Rwanda, mais pas plus. Mais il faudra mettre les moyens dans les renseignements intérieurs et le ministère de l'Intérieur, pour vraiment laver tout ce qui se passe là. C'est terrible. Et donc, je vais lire le message qui venait d'être envoyé par un des compatriotes qui a balancé ça dans le Congo-Brazza. Vous pouvez lire ça, moi je lis. Et voici le message qu'il a posté et que je vais essayer de vous le lire par rapport à ce qui précède. Le patron des services de renseignement, Jean-Dominique Kemba, semble aujourd'hui fragilisé, y compris au sein de certains cercles du pouvoir, notamment de la franc-maçonnerie. Des nouvelles révélations alimentent également le débat autour de ses liens avec Sassou Nguesso. Alors que beaucoup l'ont longtemps présenté comme son neveu, plusieurs informations remettent en cause cette version, y compris certains membres du clan au pouvoir, et affirment d'ailleurs qu'aucun lien de parenté biologique n'existerait entre les deux. Et pour cause, Jean-Dominique Kemba serait issu d'une famille qui aurait été au service des ancêtres béninois de Sassou Nguesso et non de la même lignée familiale. Si ces informations viennent contredire une idée largement répandue depuis des années selon lesquelles son éloignement du pouvoir ou du cercle du pouvoir serait lié à ses ambitions supposées de succéder à Sassou Nguesso. Fin de lecture de ça. Donc, de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, j'ai 3 points d'intérêt général à vous faire passer pour les patriotes. Le premier point d'intérêt général pour à retenir, ce sont les origines biologiques et culturelles de Jean-Dominique Kemba. Et sur ce point, je vous ai fait 5 vidéos depuis que je connais maintenant le personnage qui m'a attaqué dès 2010, 2011 et aujourd'hui. Et donc avec ce qui se passe là, donc il y a eu beaucoup d'assauts dans ma vie privée, tout compagnie, je vous dis ça vraiment. Et donc le premier point sur toi, ce sont ces origines biologiques et culturelles douteuses. Demandez à tout Congolais, tout ce qui est autour de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est-à-dire l'école primaire, collège, lycée. Demandez là où se trouve, même dans les archives, même si les archives du Congo sont en train d'être détruites par Sassou Nguesso, vous imaginez. Donc c'est un peuple qui n'aura plus d'archives. Allez voir les archives nationales du Congo, sont en train d'être abandonnées. Aucun pays qui n'a pas ses archives, sa mémoire, vous imaginez.
Donc, demandez même aujourd'hui tout le monde là, ils se connaissent. Cherchez là où Jean de Wakemba a passé son école primaire, collège. Il n'y a pas. Ou la tombe de l'un de ses parents. Il n'y a pas. Mais d'où vient cet individu? C'est un profil douteux. Voilà des étrangers qui se sont ramenés dans notre pays, qui ont été dressés dans l'ombre de Sassou contre nous. Et en plus, il voulait être président. Moi, je savais qu'il ne sera jamais président. Parce que Sassou ne le laissera pas. Moi, je l'ai dit dans plusieurs vidéos avant. Parce que j'avais des informations et d'autres que je ne pourrais pas encore vous dire. Donc, sur le plan des origines biologiques et autres, voilà quelqu'un qui est venu prendre des compteurs des services secrets d'un pays. Et ça ne m'étonne pas qu'il dit qu'on l'a massacré dans le sud du pays, le poule, et ça n'est jamais tombé. Imaginez-vous le patron de la DCSE française dire bon ben, on a massacré les Français dans le sud de la France, que le ciel n'est jamais tombé, et si ce patron de la DCSE français sera encore en poste, ni en liberté, encore en vie. Pareil pour le patron de Indiana Service ou du MSI britannique ou de la CIA, du Mossad, des Papouas. Ça ne passera pas. Mais pourquoi les gars là, qui en plus voulaient être là? C'est un empoisonneur. Sa mission, c'était empoisonner les opposants depuis le coup d'État de Chouanojo. Il en a décimé tous ceux et celles qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État. Et en plus, en s'attaquant aux opposants dissidents. Tout simplement, c'était pour baliser son chemin pour qu'un jour, comme il fut décoré par Nicolas Sarkozy en 2010, avec les réseaux formationnaires, il pensait déjà qu'il devait être président par la suite. Donc il a constitué son système qui est déjà identifié parce que les services secrets congolais, après Sassou Nguesso, l'État c'était Monsefroid, l'État était personnel. Donc Sassou va tomber, tous les agents des services spéciaux et autres, voilà, seront déclarés tout compagnie. Il y aura beaucoup de formations, il y aura des racasses. Et tous ceux qui travaillaient pour Jean Moukema dans la diaspora, dans les réseaux, tout, sont déjà identifiés, et les fiches, et les noms commencent à sortir, il y a des tout. Donc, on verra ça au niveau de l'État. Mais aujourd'hui, ils sont aux abois, c'est entre eux. Parce qu'au Kemba, c'est un criminel. Il a terrorisé, tué des gens au pays comme à l'étranger, avec ses poignons. Pour les comptes de Sassou Nguesso, bien sûr, mais également pour lui-même, il peut pas se préparer, mais là, c'est fiasco. Ok, très bien. Le deuxième point sur toi à retenir, c'est son parcours de faux profil. On nous signalait, je l'ai fait dans 5 vidéos, je vous l'ai dit. Parce que nous, on suit, on regarde tout, on n'observe pas, on n'est pas dans les émotions, ni dans l'appartenance, ni dans le conflit d'intérêts, on voit les choses telles qu'elles sont. Parce que si on reste dans les émotions, appartenance, la géopolitique nord-sud, les Timadéons, on va rester dans le fiasco ou dans le piège des anciens. Depuis Yulou Massamadeba, Marie Wabi, Pascal Soubaï, tout compagnie, Yobio Pango, parce qu'ils se devant la tête ailleurs. Donc il faut regarder le pays du point de vue intrinsèque. Donc on ne perd rien, on regarde ça. Nous avions un intrus qui est là, qui est au cœur des services secrets congolais. Et après, il faudra tout chambouler, tous les dispositifs, pour reconstruire les services d'une nation nouvelle. Parce que là, c'est vraiment de la peine. Il a tout là. Donc les informations qui me venaient, mais qu'est-ce qu'ils annonçaient? Il m'a dit ceci, et je l'ai fait dans 5 vidéos, que vous, les Congolais, vous ne voyez pas. Et ces 5 vidéos, quelques-unes ont marché, 2-3 000 vues. Pour les Congos, voilà. Mais les autres ont fait les émotions, disons, vous avez 15 000 vues, 100 000 vues, et non, pas au Congo, ça arrive à 100 000 vues, c'est rare. Mais les gens là où il y a les émotions, ok, les enjeux sont là. John Kemba, effectivement, serait le fils des gens qui servaient les familles de Sassou Nguesso au Bénin, ou autres puissions mélangées Côte d'Ivoire de Bénin. Et à la mort de son père, donc il fallait chercher quelqu'un qui, voilà, on dit, bon, la famille là, il y a un qui est au Congo, qui s'appelle Sassou Nguesso, qui est dans le pouvoir des Marais Wabi, donc va là-bas. Donc il va passer par le Centrafrique, puis atterrir chez nous, sous Marais Wabi.
SASU commence déjà à monter en puissance. Et donc, qu'est-ce qu'on va le faire? On va le placer en RDC, à l'ambassade du Congo-Brazza en RDC, pour sous Mobutu. C'est là qu'il va apprendre la lingala là-bas et avoir même une femme jaïroise qui est derrière la côté. Et c'est son frère Samoa, Jean-François Ndengue, Mboshi, qui va l'apprendre le Mboshi. En traversant, on allait apprendre le Mboshi. Et quand SASU prend le pouvoir, en 1977, et c'est là qu'il rentre maintenant là. Il va rester dans l'ordre de SASU, sous SASU Nguesson 1. Mais après le coup d'État de 1997, sous SASU Nguesson 1 de 1979 à 1992, il est dans l'ordre. Il prend passé, voilà. Et puis, au coup d'État, c'est là qu'il va monter en puissance. Entre-temps, sous SASU Nguesson 1, ou même avant, on l'avait envoyé former l'école des sous-officiers, des DCM, là, Saint-Maxence. Il va échouer complètement. Des sous-officiers. Mais comme la France-Afrique et tout ça, pour un homme là-bas. Donc, il était venu là-bas pour porter les fétiches des SASU Nguesson. Donc, après le coup d'État, c'est là qu'il va monter en puissance jusqu'à nos jours. Apprendre le service secret. Depuis l'histoire des arrangements, les rencontres de Libreville pour le Souba et tout. Hein. Donc, il va monter ça. Voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, depuis, il a acquis l'expertise de la mort silencieuse, c'est-à-dire des poisons. Donc, quand on parle de poison, c'est jaune. Sur différentes échelles, au pays comme à l'étranger. Voilà les points. Les gens qu'on en met là. Les vidéos sont là, il faut aller voir les vidéos historiques de ce que j'ai fait de lui. Le troisième point sur toi, c'est nos responsabilités collectives en tant que peuple et nation. Les audits de l'État et tout compagnie, il faudra repenser la problématique des gens de nos Kemba là, et de Ndengue, tout ce monde-là, dans le dit d'État, État-général de la nation. Réformer les services secrets et tout comme il faudra tout balayer. Parce que c'est des trucs hybrides. On ne pourra pas. Pensez déjà aux Congolais des souches qui vont venir protéger le peuple à travers tous ces services. Donc ça, on n'en parle pas parce qu'ils sont encore là. Et donc, je vous dis sincèrement, sur Yombi Opango, Yulu, Massamba Deba, Mario Wabi, le professeur Pascal Souba, tous nous avaient pas trahi, mais ils s'étaient restés dans la naïveté, qui est toujours d'actualité. Et les Congolais ont la tête ailleurs, pendant que les choses se passent au sérieux. Et voilà, on est un pays où des profils hybrides sont partout, dans les institutions, les armées, dans le renseignement et tout comme ça. Comment vous allez faire ça? Donc il faudra repenser une nouvelle forme de citoyenneté et des réformes d'éducation et de compagnie pour qu'on soit un pays qui, historiquement, on était respecté. On a introduit un intrus qui s'appelle Sassou Nguesso. Il a venu à faire son bordel. Et voilà, on récolte ce qu'on a semé. Maintenant, contre eux, ils s'embrouillent entre eux. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous, les jeunes, on nous donne un coup de main. Hein, on dégage le gars. Les projets sont déjà là. Nous avons dit qu'il faut une transition civile, politique, militaire longue. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre dans une démocratie où il y aura des foutoirs comme regardez au Sénégal? Ils ont déjà l'expérience. Mais combien de fois chez nous, ça va se trouver au fiasco comme le cas de l'Issouba? Donc il faut un homme fort qui prend ses responsabilités, que le Congo-Brazza fut un pays très respecté en Afrique et en Afrique centrale. Et jusqu'à aujourd'hui, on reste sur ce passé, on nous respecte. Nous voulons être vraiment respectés. Et pour respecter, il faut un homme fort pour remettre en place les institutions fortes, les administrations fortes, les citoyens, réformer les citoyens et autres. Il faut que ça soit dans une dynamique d'ensemble, qu'il y a ceux qui ont pris les risques de déposer ce monsieur. Et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la diaspora, il y a des postes pour tout le monde, les vrais. On va réformer le pays. Déjà autour de cette transition, peut-être de 5 ans déjà, ensemble, le monsieur a pris ses... Non, il est là tant qu'on ne bouge pas. On met les institutions de la transition dans le gouvernement, le Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante, etc. La Constitution de 1992, etc. On est bon avec ça. En même temps, parallèlement, il y a 5 priorités majeures qui seront mises en place. En même temps, on applique ça. La première priorité majeure sur 5 que je vous en parle,
ce sont les audits de l'État et les États généraux de la nation. Pourquoi? C'est pour restaurer l'autorité de l'État et de l'autre côté, assainir le climat des affaires et du business au Congo, à qui appartiennent ces concessions minières, concessions forestières, les marchés et tout ça, pour renflouer les caisses de l'État et jouer à la bonne gouvernance et en même temps répondre à un nouveau modèle économique. Et ce n'est pas tout, c'est mettre des infrastructures vraiment fiables au niveau éducation, au niveau de mobilité de transport, autoroute, chemin de fer, etc. Nous mettons mettre ça. On n'est pas nombreux pour faire ça. Donc on va faire la bonne. C'est la priorité majeure sur 5. Donc on remet l'économie, le corps. Quand il est malade, il faut soigner le corps, l'esprit et l'âme. Donc le corps, c'est l'économie. Donc on va mettre là une bonne gouvernance pour ça. La deuxième priorité majeure sur 5, c'est l'âme du Congo. Suivi depuis Marine Ngouabi, l'assassinat de Marine Ngouabi, Kabila Bibiane et autres. Même bien avant, les histoires de Mathieu Kota, Poabé, Massoumé. Donc la commission vérité réparation, depuis tout ce qui s'est passé pour construire la mémoire commune, le Panthéon du Congo, la valeur ajoutée, où élèves, étudiants, chercheurs, visiteurs, venez voir le Panthéon du Congo, construire là où se trouve l'actuel palais de Pilat de Sassou Nguesso, détruit, fouillé et autres, construire un monument avec là. Les gens viennent flâner, étudier, les élèves, étudiants, avec des beaux choses bien, intégrés dans l'urbanisme nouveau, qui est la ville capitale, qui va s'intégrer dans une ville dynamique d'Afrique. Donc vous avez ça, ce sont des projets ça. 5 ans à bosser ça. Parce qu'ils voient l'étranger, ils vont chercher, on cherche là. Donc il y a non. Donc vous cherchez quoi? Ça c'est le projet. La troisième priorité majeure sur 5, ce sont les institutions nouvelles, c'est-à-dire le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, au lieu d'en haut vers le bas. Parce que d'en haut vers le bas, c'est la standardisation d'une nation. On regarde avec les faux grands travaux de Jean-Jacques Bouillard. On fait des trucs pareils partout. Non, il faut diversifier les régions. Chaque région a des répartitions de compétences qui sera dit mis en région autonome, hein, région semi-autonome. Il va gérer l'économie, le social, le culturel, l'écologie de sa région. Donc nous aurons une diversité des régions dans un ensemble fédéral où répartir les compétences, les ressources financières, les ressources des compétences. Voilà, tout ça, donc c'est un fédéralisme qui sera repensé par ça, donc les découpages du territoire, les ressourcements généraux, les propres, c'est l'ensemble. Enfin, la quatrième priorité majeure sur 5, c'est la France Afrique. Si elle nous donne un coup de main de chasser ça, mais il faut savoir qu'on ne va pas aller s'affronter la France Afrique dans un pays où tout le monde a des conflits d'intérêts entre France africaine et anti-France Afrique, les réseaux maçonniques et non là, il y a des contentieux historiques, il y a des mots dans le bazar là, il faut trouver les stratégies qui disent, bon, la France, qu'est-ce que tu veux au Congo? Tu nous as porté la mort avec Sassou Nguesso depuis 1997. Et nous, on subit là jusque-là. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures compensatoires? Est-ce que tu vas nous chasser Sassou Nguesso? Mettre tous ces gens-là à ces pays, etc. Est-ce que, bon, ce sont des négociations avec les 11 accords néocoloniaux, avec plein de choses. Donc, ce sont des processus qui demandent du temps. On ne va pas aller comme ça, comme fut le cas de l'Issouma, de la Télé-Farassé. Nous ne sommes pas pareils comme la situation même en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons des processus qui demandent du temps. Il faut négocier, il y aura des arbitrages, des synergies, des complémentarités, etc. Dans un processus intégré dans la dynamique de la décolonisation totale de l'Afrique. OK? Enfin, la cinquième et la dernière priorité majeure sur 5, c'est la sous-région, la géopolitique. Nous ne pourrons être en paix chez nous, en Afrique, et notamment en Afrique centrale, sans être en paix avec les pays voisins. Donc, on va mettre des processus de dynamisme économique, puisque nous sommes le bassin du Congo, le premier réseau hydrographique du continent, deuxième du monde, le premier réseau forestier du continent et le deuxième du monde, le premier réseau de minerais et de terres rares au monde, etc. Nous avons tout pour rester l'Afrique centrale. Mais pourquoi nous patinons? Parce qu'il faut que nous sortions des instances de gouvernance globale qui ont été mises par les colons, comme la CEMAC, point. Donc il faut trouver des synergies. Commencer par un pays, par exemple le Congo, par exemple, il commence tout seul, et il y a un qui viendra adhérer, peut-être ce sera le Centrafrique qui viendra adhérer avec nous, après ce sera peut-être la Guinée équatoriale, peut-être ce sera le Cameroun, le Tchad, l'Angola, la RDC, et autres ils viennent. Nous on va monter la voie, parce qu'on dit, on met ça, il faut déjà monter les tempos, on fixe les règles, que voilà, nous on voulait que pour développer l'Afrique centrale, on va faire ça. Il y aura des projets, soit
des barrages hydroélectriques, des autoroutes, des chemins de fer, des pompes. Ce sont des processus qui demandent du temps, mais il faut créer déjà les dynamiques. Donc moi je pense que la prestation des Nguesso va se passer par un putsch qui va déposer Sassou Nguesso. Et ce putsch-là, c'est la problématique qu'il faut ici la reposer. Est-ce que ce putsch-là sera France Afrique? Est-ce que c'est nous-mêmes? Si c'est nous-mêmes, c'est une bonne nouvelle. Mais si c'est France Afrique, il faut trouver les... Mais oui, parce qu'il y a trop de contentieux avec nous, avec la France. Déjà pour le cas de Sassou Nguesso. Donc il y a des résolutions de l'équipe contre l'humanité qui sont là. Nous sommes les deuxièmes Rwanda après. Oui, que la France, c'est Chirac et tout comme ils ont fait avec nous, que ça soit là. Il est aux abois, donc c'est pas terminé. Et donc moi je pense que l'Afrique bouge, l'Afrique se redessine, l'Afrique est en mouvement. Il faut accompagner des mouvements-là par les démocraties d'un autre temps. Il faut accompagner là par les dynamiques de restauration de chaque nation et surtout de la respectabilité interraciale. Parce que l'Afrique, sans que nous fixons les règles, nous légiférons, si on ne fait pas ça, nous ne serons jamais respectés ailleurs dans le monde. L'homme noir peut être intelligent, riche et autre ailleurs dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Ou l'Africain d'ailleurs. Donc nous devons être dans cette dynamique qui sont là que